Amis bikers, bonjour! Eh oui mon courant, alors que certains bikers profitent de la mauvaise saison pour refaire leur machine de la cave au grenier, d'autres attendent le retour des jours meilleurs pour ressortir leur belle. Ce mois-ci, c'est un sujet capital et complètement ignoré. L'hivernage de ta Harley si tu ne t'en sers pas plus d'un mois. Couper le contact et mettre la béquille, voilà la connerie ultime! Si tu veux préserver ta Harley et tes chances de démarrer pour un run dès que la route t'appelle, écoute le doc. D'abord, puisque tu enregistres toutes les émissions Highlander, la légende Harley, reprends la cassette d'octobre. Pour hiverner une Harley, il faut commencer par la laver et la protéger de l'oxydation de l'air qui est plus humide en hiver. Mais tu dois aussi la préserver de l'intérieur. Il faut vidanger le moteur, la boîte, la transmission primaire et changer le filtre à huile. Ce n'est pas tout. Pour les très longs hivernages et pour éviter la formation de dépôts de vernis et autres gommages, mets une dose de conditionneur de carburant en allant faire le plein. Un hivernage se fait toujours avec le réservoir plein à ras la gueule. Tu éviteras ainsi la formation de rouille qui risque d'obstruer ton carbu ou ton injection. Hep, pendant que tu es à la station, vérifie la pression des pneus et mets 200-300 grammes de plus, comme pour l'autoroute. Ensuite, tu rentres au garage, ces quelques kilomètres vont finir de sécher ta Harley avant d'appliquer les produits de protection. Tu croyais que j'allais oublier l'essentiel, la batterie qui est là. Enfin, juste en dessous. Démerde-toi pour trouver un chargeur spécial moto. Regarde, j'en ai facilement trouvé 2 modèles différents. Surtout pas un modèle pour voiture, car le courant de fin de charge est beaucoup trop élevé, entre 1 et 2 ampères, et surtout plus de 15 volts. Il te faut une version spécifique pour les batteries de moto au plomb, qui basculent automatiquement en mode floating et qui gèrent un courant de maintien de 50 mA sous une tension de 14 volts. Ils sont un petit peu plus chers, mais ils te permettront d'espacer la fréquence de remplacement de tes batteries. Une batterie est en bonne santé lorsqu'une heure après avoir déconnecté le chargeur, sa tension est supérieure à 12,8 V. Si cette tension est comprise entre 12,5 V et 12,8 V, c'est qu'elle va mourir dans le mois qui vient. Et si elle est inférieure à 12,5 V, là c'est l'horreur. Tu vas pousser pour aller en chercher une autre. N'oublie pas que la durée de vie d'une batterie dépend beaucoup plus de son entretien que de son âge ou son kilométrage. Elle déteste les décharges profondes. Tu sais, quand tu appuies sur le bouton du démarreur et que tu entends clic, clic, clic. Démonte ta selle et repère le pôle positif pour mettre en premier la pince rouge. Prends garde à l'éloigner de toute partie métallique, puis ensuite la pince noire. Seulement après, tu mets en marche le chargeur. Sinon, les étincelles qui se produisent au moment de la connexion risquent d'enflammer l'hydrogène dégagé par l'électrolyte. Boum! Lorsque tu débrancheras le chargeur, commence d'abord par l'éteindre ou le déconnecter du secteur avant de retirer les pinces. Là aussi, pour éviter que les gaz dégagés pendant la période de charge ne s'enflamment. Reboum! Certains bikers avisés fixent un connecteur dans une zone accessible sans démonter la selle en le reliant à la batterie avec un fusible de protection sur le conducteur positif, ce qui leur permet de maintenir le niveau maxi de charge de la batterie toute l'année dès qu'ils rentrent au garage. Enfin, la housse de protection des poussières de l'air ambiant, mais qui doit absolument respirer pour éviter la condensation. Première possibilité, la version top modèle comme celle-ci, la haute couture professionnelle taillée dans un tissu qui respire. Deuxième possibilité, faite à la main comme la mienne. Regarde, c'est un jeu d'enfant. Tu prends 2 draps en coton pour lit une place, une bande thermocollante, un coup de fer à repasser et hop, la housse du doc. Sécurisée avec cet accessoire connu de tous, la pince à linge. Pom pom pom, je connais même des bikers amoureux des meilleures machines au monde, puisque c'est la leur, qu'ils la gardent au chaud dans leur salon, en attendant que le Père Noël remplisse leurs bottes des accessoires dont ils rêvent. Pom pom pom. Passe de joyeuses fêtes et à l'année prochaine sur la route. Maintenant, Dina, tu peux faire un gros poutou au Père Noël. Bye bye, potato, potato.